C'est parti. Salut. Hey les gars, c'est Karival, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier épisode de ma nouvelle série qui s'appelle Réplique d'Airsoft. Cheap. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire cheap, ça veut dire que le prix est bas pour quelque chose qui pourrait coûter cher ou moyennement cher. Il faut savoir qu'en Airsoft, le cheap s'améliore de jour en jour avec des marques comme ASG et Sima. Dans cette vidéo qui est la première, je vais vous présenter une réplique à CO2. Donc la réplique que je choisis, c'est une réplique de points, parce que pour moi c'est le plus fiable en termes de CO2. Donc c'est... voilà. C'est un P99 de chez Umarex, le P99 DAO, donc il ressemble à ça. Donc là j'ai mis une sécurité parce que vous avez une sécurité juste ici, donc je l'ai mise. C'est une très belle réplique avec une culasse en métal, avec un petit chargeur qui coûte quand même pas mal cher. Hein. Si vous voulez acheter un deuxième chargeur séparément, ça coûte assez cher. Et donc pour insérer la cartouche de CO2, vous avez juste à tirer ici. Et là, vous avez votre cartouche. Et vous avez une vis de serrage qui se trouve juste ici. Vous pouvez voir, je vous laisse regarder. Et c'est franchement pas mal. Donc vous avez juste à mettre le chargeur, mettre vos billes et votre cartouche. Et c'est bon. Donc pour le packaging, la réplique est juste livrée avec un petit peu de papier bulle. La réplique, le chargeur, un petit sachet de billes de 0,25. Pour ce qui concerne la puissance de cette réplique, donc avec de la 0,12 g. La 0,12 g, donc c'est ça, ce sont des petites billes jaunes. Elles tournent autour des 2 joules. Ce qui, je suis désolé pour les airsofters, parce que 2 joules, vous n'aurez pas le droit en partie, je pense. Parce que c'est le maximum autorisé en France. Et avec de la 0,25, ça tourne autour des 400 fps. Donc moi, je vais utiliser de la 0,23 pour le prochain test de tir de cette réplique. Donc je vous propose de pouvoir faire un petit tir avec le CO2 sans billes pour pouvoir observer un petit peu le blowback. Est-ce que vous êtes prêts? Juste avant, je vais pouvoir quand même vous montrer la visée. Voilà, c'est des petits, c'est assez sympa. C'est comme, je crois que c'est un petit peu comme sur le vrai P99. Donc est-ce que vous êtes prêts? Donc c'est un système à double action. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Donc ce que j'observe après ce tir, c'est que c'est assez sympathique. Il y a un peu de recul, mais il n'y en a pas énormément, ce qui peut être sympa si vous ne cherchez pas beaucoup. Là, vous avez pu voir le test de tir. Maintenant, je vais vous faire écouter le bruit de la culasse parce que je le trouve assez bizarre. C'est un bruit extrêmement métallique. Donc pour ce qui est des qualités et des points faibles que je lui trouve, on va commencer par les qualités. Il a une bonne puissance, donc il faudra le downgrade si vous voulez jouer. Je ne sais pas si c'est possible de le downgrade, mais il faudra le downgrade si vous voulez jouer en partie d'airsoft. Il y a aussi un avantage avec son chargeur. Regardez-moi son petit chargeur que vous avez juste à insérer. Donc, le chargeur est en métal, c'est franchement pas mal. Il y a l'inscription P99 DAO en dessous. Et l'avantage avec ces chargeurs, c'est que sur par exemple le Desert Eagle de chez Cybergun, vous avez un gros chargeur et vous devez insérer une bonbonne de CO2 dans le chargeur et après vous pouvez tirer. À chaque fois que vous devriez changer de chargeur, vous allez devoir utiliser une bonbonne de CO2. Enfin, vous allez devoir utiliser une bonbonne de CO2 qui était neuve. Alors que sur cette réplique là, vous pouvez tirer, changer de chargeur et recontinuer à tirer. Parce que vous n'avez pas besoin de changer le chargeur où il y a le CO2 dedans. En plus que le Desert Eagle tire en full auto, ce qui est assez problématique si vous devez utiliser une nouvelle capsule de CO2 à chaque chargeur. Si vous avez plusieurs chargeurs et que vous devez du coup mettre toutes vos capsules dans le chargeur, ça peut être un petit peu embêtant. En termes de défauts de ce que je lui trouve, donc déjà il y a celui-ci est factice, pour pouvoir bloquer votre culasse, il n'y a que celui-ci qui marche. Il y a un autre défaut que je trouve peut-être à cette réplique, c'est regardez. Sur beaucoup de répliques comme des PPQ, des Colt 1911 ou quoi, ou des Glock, quand vous tirez la culasse, vous avez le mécanisme avec la bille et tout ça. Sur celui-ci, vous ne l'avez pas. Un autre défaut que j'ai trouvé, j'aurais bien aimé avoir une tigette de débourrage à l'intérieur, même si j'en ai déjà avec les répliques qui m'appartiennent. Ça aurait pu être très bien d'avoir une tigette de débourrage à l'intérieur, mais ça, ce n'est pas un problème. Au niveau des autres défauts, ici, c'est du polymère. J'aurais aimé que ce soit en métal, ça aurait peut-être été beaucoup mieux. Alors, un autre défaut que j'ai trouvé, c'est que lorsque vous tirez avec du blowback, je vais vous remontrer un. Vous avez la culasse qui ne bouge pas beaucoup. Elle doit aller jusqu'à là et elle revient. Ça peut être assez problématique parce qu'il y a des gens qui cherchent un gros kick, comme sur certains GBB. Autre petit problème que j'ai trouvé cette fois-ci qui est en rapport avec le chargeur, je vais vous montrer. Donc ici, on a un BB loader assez cheap qui marche très bien. D'ailleurs, si vous n'avez pas envie de vous casser la tête à acheter des BB loaders, vous pouvez acheter des répliques pas chères
qui sont très efficaces, comme par exemple des pompes, des fusils à pompe de chez Sima, qui vous donnent des baby loaders qui sont cheap et qui marchent très bien si vous n'avez pas envie d'acheter un baby loader. Si vous avez vraiment un petit budget pour un baby loader parce que vous n'avez pas beaucoup de sous à dépenser dans l'airsoft, je vous conseille vraiment de prendre les baby loaders qui coûtent beaucoup moins cher que les baby loaders des baby loaders qui coûtent 20 euros. Je vous conseille vraiment de ne pas les prendre si vous n'avez pas beaucoup de budget et de prendre des tout petits baby loaders. Donc celui-ci, je l'ai obtenu dans le packaging d'un fusil à pompe de chez Sima. Et il peut accueillir à peu près 120 billes, donc c'est franchement pas mal. Autre problème que j'ai trouvé avec ce chargeur, vous allez voir. Et du coup, je vais pouvoir vous montrer un autre problème que j'ai trouvé avec ce chargeur, regardez bien. Donc l'autre problème, regardez, je viens de le remplir, c'est que si vous faites un faux mouvement, vous avez les billes qui peuvent sortir par ici. Mais ça, franchement, ça ne me dérange pas autant que ça. Au niveau du réalisme de cette réplique, elle est extrêmement moi je la trouve bien réaliste. Et maintenant, on va passer à la question, est-ce que ça vaut le coup? Donc là, c'est le Kaival qui est en train de faire le montage qui vous parle. Je dois quand même vous avouer que cette réplique vaut largement le coup. Si vous cherchez une bonne réplique pour pas cher, je vous la conseille largement. Voilà, c'était tout pour moi, je vous laisse. Salut! J'ai beaucoup aimé cette réplique. Je vous ferai une vidéo de test de tir sur la chaîne. Mais je dois quand même vous avouer que j'ai trouvé cette réplique très agréable à prendre en main, même si le grip n'est pas forcément extrêmement bien. Mais pour 80 euros, je vous dis, si vous n'avez pas envie de vous embêter, prenez-la. Après, en problème avec le budget, vous devrez aussi acheter des sparklets de CO2, donc je vais vous les montrer. Voilà, moi j'en ai pris 50 personnellement pour pouvoir me faire plaisir avec cette réplique, avec mes tests que je vais faire avec, parce que j'ai pas beaucoup de répliques à CO2. En plus, je suis mineur, donc j'ai pas le droit de faire des parties avec. Mais cette réplique est extrêmement bien, je la trouve très pratique. Si vous n'avez pas beaucoup de sous à dépenser dans une réplique à CO2, je vous conseille largement cette réplique d'Airsoft. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Si vous n'avez pas envie de la prendre, vous ne la prenez pas. Si vous avez plus d'argent à dépenser, je pense qu'il y a bien mieux. Mais si vous n'avez pas beaucoup de sous et que vous avez un petit budget, prenez-la, elle vaut vraiment le coup. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce concept va vous plaire. Et moi, je vous fais de gros bisous partout sur vos petites fesses de bébé. Et je vous dis ciao. Hey, c'est de nouveau le Kaival du montage. Regardez, même mon chat qui fait cette réplique. Alors abonne-toi et fais comme lui.